Cette vidéo va vous montrer comment résoudre une équation à l'aide de la loi normale centrée réduite. La calculatrice nous permet de résoudre les équations du type P de x inférieur à k égale à c, où l'inconnu est le nombre réel k. Il faudra donc se ramener à une équation de cette forme. Dans les exemples, nous considérerons une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. On commence donc par le notifier. Ici, on cherche à résoudre l'équation P de x inférieur à a égale à 0,4856. Cette équation est bien du type P de x inférieur à k égale à c, avec le nombre c égal à 0,4856. La calculatrice nous donne donc directement la solution. Voyons la manipulation. Nous allons donc dans le menu Run Math. Nous utilisons la touche Option au PTN. Puis nous allons dans le menu Stat avec la touche F5. Puis dans le menu Dist avec la touche F3. Puis dans le menu Norme avec la touche F1. Puis nous prenons la troisième option, inv-n avec la touche F3. Il reste ensuite à rentrer la valeur du nombre C, 0,4856. Nous terminons ensuite avec la touche Exé. La calculatrice nous donne alors la solution moins 0,036 arrondi au millième. Voyons maintenant le deuxième exemple. Nous cherchons maintenant à résoudre l'équation P de x supérieur b égale à 0,2347. Dès que nous aurons une équation du type P de x supérieur à k égale à c, nous passerons à l'événement contraire. L'événement contraire est l'événement obtenu en écrivant l'inégalité dans le sens contraire. Et une inégalité stricte devient large et vice-versa. L'événement contraire de x strictement supérieur à b est donc x inférieur ou égal à b. Notez ici que l'inégalité stricte ou large est peu importante car pour une loi à densité, P de x strictement inférieur à b est égal à P de x inférieur ou égal à b. De plus, nous savons que la probabilité de l'événement contraire est égale à 1 moins la probabilité de l'événement. On en conclut donc que P de x inférieur ou égal à b est égal à 1 moins 0,2347, soit P de x inférieur ou égal à b égale à 0,7653. Il reste maintenant à manipuler la calculatrice comme précédemment. Nous obtenons alors la solution b environ égale à 0,723. Vous penserez bien à vérifier la cohérence de vos résultats. En effet, suivant la valeur de c, on peut prévoir le signe de la solution k. Grâce à la symétrie de la courbe de Gauss, nous savons que P de x inférieur ou égal à 0 est égal à 0,5. Autrement dit, si la probabilité c est égale à 0,5, on sait que la solution k est nulle. Donc on en déduit que si la probabilité c est inférieure à 0,5, la solution k sera négative, tandis que si la probabilité c est supérieure à 0,5, alors la solution k devra être positive.